Hello, hello les amis, Lion, ascendant Lion, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Lion au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance sentimentale relationnelle pour le mois de mai 2022. Je parle bien de relationnel parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale. Nous n'y pensons pas systématiquement toute l'année, tous les jours et tous les jours. Parfois, nous avons autre chose à faire que de penser à notre cœur. Eh bien, oui. Et donc, comme vous n'êtes pas tous les mêmes, vous aurez certains des messages sentimentaux, d'autres relationnels. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Donc, prenez ce qui vibre avec vous. N'hésitez pas à prendre uniquement les messages qui vous parlent et à laisser les autres de côté. Vous pouvez également faire une lecture intuitive, ressentir l'énergie qui remonte à la surface et vous adapter aux cartes et les adapter à vous. En complément, vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez. Dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront directement vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment la bonne surprise du mois de mai 2022, la guidance générale et les messages de vos guides. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie sentimentale relationnelle en mai 2022. Et nous avons le soleil. Le soleil ici va nous parler de compréhension, d'affirmation de soi, de comprendre des choses, sans doute des éclaircissements sur ce que vous vivez actuellement, quelle qu'en soit votre situation, plus qu'une carte de joie ici, même si elle peut apporter de la joie, du bonheur pour certains d'entre vous, et c'est tout ce que je vous souhaite, je la ressens plus comme quelque chose qui s'éclaire, qui réapporte de la chaleur dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Les amis, Lion, il y a quelque chose qui me dit quand même qu'il y a eu des étapes difficiles auparavant. Et ici, vous pourriez être amené à comprendre certains mécanismes, certaines choses, à mettre des éclaircissements ou peut-être avoir des retours. Quand je dis retour, c'est pas forcément des gens qui reviennent, mais une certaine forme de compréhension, hein, tout simplement, sur ce que vous venez de vivre. Le soleil, en tout cas, vient éclairer votre route, hein, semble-t-il, et c'est plutôt de bon augure de ce côté-là. Ça nous apporte de la chaleur dans le cœur et on retrouve une certaine forme de paix avec cette énergie. Somme toute, on peut en avoir un peu besoin, j'ai envie de dire, un peu de lumière qui revient et qui apporte un peu de jour meilleur dans la vie sentimentale et relationnelle. Avec le rune et l'oracle, un oracle de runes, donc nous avons la guse qui nous parle de l'eau, de la purification. Il y a quelque chose à purifier, même si cela doit passer par des larmes. Les larmes remplacent les mots que l'on ne peut pas dire, donc parfois il est bon de pleurer, de se vider, entre guillemets, de façon plus comment dire, irrespectueuse, ce mot, se vider les larmes, se purifier, se guérir. Ici, on voit avec notamment Notice aussi, en dos de deck, qu'il y a quelque chose à guérir par rapport à une situation qui a été douloureuse, compliquée, hein. Il est question ici, avec la guse, de véritablement ressentir et vivre pleinement sa vie, de se reconnecter à ses émotions. On voit bien toute cette eau ici qui représente le fluide, l'eau, et qui vous laisse vous guider à travers vos sentiments, à travers votre intuition. On a besoin de renouveau avec cette énergie de la guse, hein, la gouze, pardon. Donc pour moi, on vous invite à avoir l'esprit ouvert et il y a une certaine forme de guérison à avoir ici par rapport à des événements. Peut-être aussi, vous devez laisser quelque chose derrière vous parce que Notice, ici on voit bien des réfugiés, hein, des personnes qui sont en exil sur un bateau. Il y a des choses qu'on est obligé de laisser derrière soi, qui ne sont pas favorables, des choses ou des personnes qui ne sont pas favorables à notre épanouissement, accomplissement.
Voilà ce que je ressens pour le moment. À quelle énergie il serait bon de tourner le dos? À quelle énergie vous allez tourner le dos? L'empereur. Ici, il y a avec l'empereur une certaine forme de... Peut-être que vous aviez quelque chose d'un peu autoritaire, une dureté, même vis-à-vis de vous, hein, pas forcément vis-à-vis des autres, quelque chose qui ne voulait pas changer en vous, hein, parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui finalement est tellement dans sa stabilité qu'il ne veut pas changer les choses. Et il y a peut-être des compréhensions à avoir et que vous allez avoir cette année, ce mois-ci, pardon, pour faire changer des choses. L'empereur aussi, c'est celui qui ne matérialise, quand il est dans cette position-là, il ne matérialise rien. Donc, il ne construit rien. Il n'est plus capable de construire. Alors, vous êtes resté peut-être sur une phase où, de deuil, peut-être, ou de difficulté qui fait que vous n'avez pas su ou pu reconstruire des choses dans votre vie relationnelle ou amoureuse. Et il est question de quitter cette énergie ce mois-ci en comprenant des choses et ça pourrait vous épanouir, vous rendre un peu heureux. Voilà, quel est votre état d'esprit, ami Lion? Votre état d'esprit, l'ermite, vous réfléchissez, vous vous mettez à l'écart, vous êtes un peu isolé ici, hein, et vous essayez de regarder votre parcours avec une certaine sagesse pour essayer justement de comprendre quelque chose, d'avoir une certaine forme d'ouverture sur votre cœur pour pouvoir écouter votre cœur, voir comment il vibre, voir ce qu'il vous demande, voir comment il ressent, et vous utilisez votre expérience finalement dans votre parcours amoureux ou relationnel pour y voir plus clair. Même si cela vous demande de prendre un peu de distance par rapport aux autres, un peu de recul et de, entre guillemets, d'introspection, vous cherchez en vous certaines réponses. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite pour les lions, ici dans le domaine sentimental relationnel au mois de mai 2022 avec l'ermite? Nous avons l'as de denier. Donc, on a quand même... on réfléchit pour un recommencement, pour redémarrer, pour repartir vers une certaine forme de prospérité. Ici, on ne construisait plus rien. On ne voulait pas finalement entendre parler de nouvelles relations, peut-être, de se réinvestir dans quelque chose. Alors, si vous êtes en couple, évidemment, ça vous parlera d'une nouvelle façon. On réfléchit pour recommencer quelque chose de concret avec son compagnon ou sa compagne, mais toujours est-il que ça vous demande une certaine forme comment dire, d'écartement, non, pas d'écartement, de distance, de prendre de la distance vis-à-vis de la personne qui partage votre vie, hein. Mais ici, vous avez envie de recréer quelque chose, de refaire quelque chose avec cette personne. On voit bien celui qui ne construit pas et l'as de denier qui représente vraiment le début de quelque chose de concret qui se matérialise, hein. Qu'est-ce qu'on a avec cette ermite et cet as de denier encore pour les lions? Le 6 de bâton, on voit en tout cas il y a une certaine forme de succès dans ce que vous essayez de mettre en place. Vous essayez de vous éloigner de vos frustrations, semble-t-il, de votre énervement, d'une certaine forme d'agacement et d'une période extrêmement douloureuse avec le 10 d'épée ici. Magnifique carte du Wandering Tarot. Donc il y a quelque chose en tout cas qui s'éclaire, qui vous illumine et qui vous fait comprendre les choses, hein, et vous pouvez à nouveau commencer à matérialiser des choses dans votre vie sentimentale et relationnelle. En face de vous, ça peut correspondre à votre compagnon, compagne, votre petit ami, la personne que vous convoitez, mais aussi les énergies qui viennent vers vous. Nous avons le jugement qui nous parle justement de nouvelles, d'éclaircissements, de choses qui viennent vers vous, d'une certaine forme de renouveau aussi avec cette carte. C'est pas du renouveau, c'est plutôt une résurrection, une renaissance. Vous retrouvez, entre guillemets, vous réengagez dans votre vie, vous revenez au contact, vous redonnez de vos nouvelles, peut-être par exemple aux gens, vous sortez de votre grotte pour vous montrer avec ce jugement ici, qui peut correspondre à la foule, donc il peut y avoir aussi une envie de
de vous extérioriser à nouveau, ami Lion. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce jugement, justement? Alors, sur le jugement ici, quelles sont les nouvelles, entre guillemets, que vous allez donner ou recevoir avec le jugement pour les lions? Nous avons le soleil, donc en plus, ça nous parle quand même d'éclaircissement, hein, donc il y a quelque chose qui arrive vers vous, peut-être une offre, une proposition de collaboration ou quelque chose comme ça qui vous permet de renaître en vous-même et de briller, de vous remontrer dans votre vie et dans votre monde. Alors, le jugement et le soleil, qu'est-ce qu'on a de plus? Le 3 de denier, je parlais de collaboration, le 3 de denier confirme cette sensation que peut-être on pourrait vous faire une offre de travailler avec quelqu'un, de travailler en équipe, de mettre vos talents en commun, d'aller vers une sorte d'apprendre des choses ensemble, d'apprendre de l'autre ici. Et vous étiez en position d'ermite, donc un peu solitaire, et peut-être que ça peut réouvrir des choses hein, et vous apporter une certaine forme de joie, comme si ça recréait de la sociabilité en vous. Hein. Donc très joli, et n'oubliez pas que ici on a quand même un arcane majeur sur le jugement, donc vraiment un éclairage nouveau hein, sur la situation. L'évolution de la situation, justement, le grand prêtre, donc on a une certaine forme d'officialisation, de bénédiction à la fois des hommes et des dieux. Ici, on peut aussi parler de bons conseils, de quelqu'un qui est comme un guide, comme un ami, ou quelque chose qui apporte en tout cas une certaine forme d'amitié. Et on voit aussi avec ce grand prêtre qu'il y a une certaine évolution aussi, hein, spirituelle, cette purification, ces larmes que vous avez versées, vous font forcément grandir d'une manière ou d'une autre, et c'est ce que nous dit ici le grand prêtre. Donc, entre guillemets, un accroissement de vos possibilités, des solutions qui arrivent vers vous, avec cette clé que tient le grand prêtre. On voit que vous êtes soutenu par quelque chose ou quelqu'un, ce qui permet à l'ermite de se sentir moins seul, semble-t-il. Et de le faire sortir de sa grotte aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le grand prêtre pour les lions dans le domaine sentimental, relationnel en mai? Le grand prêtre, alors nous avons le diable, ça peut être une offre fructueuse ou quelqu'un qui vous apporte beaucoup quant à vos blessures du passé, quant à vos peurs, quant à votre dépendance affective, parce que cette personne vous offre vraisemblablement une certaine forme de bienveillance, de respect. Elle vous respecte, hein, tout simplement, et elle vous pousse et vous invite à une certaine forme de fertilité, à revenir vers l'abondance, vers la vie, à renaître, hein, peut-être en vous proposant justement une activité du travail ou quelque chose qui vous fait un peu prendre en charge quelque chose. Elle vous remet dans une certaine forme de concrétisation. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le grand prêtre et le diable? Le 2 de denier, alors peut-être que ça vous met dans une situation un peu double, entre guillemets. Le 2 de denier vous pousse à chercher une certaine forme d'équilibre concrète, c'est-à-dire que vous avez peut-être plusieurs occupations et que vous allez avoir plein de choses à faire avec ce 2 de denier dans le courant du mois de mai, qu'il va y avoir une certaine activité professionnelle, physique, quelque chose de concret qui va se mettre en place avec quelqu'un, comme une activité pas forcément amoureuse, mais avec quelqu'un d'assez bienveillant qui limite vous fait sortir presque, entre guillemets. Le conseil du tarot d'Irtis, l'amoureux, ne soyez pas uniquement dans l'incertitude, le doute, laissez reparler votre estime de soi, recréer de l'estime de soi ici en étant en symbiose avec vous-même, en accord, en faisant des choses qui vous plaisent.
parce que c'est une certaine forme c'est une méthode, entre guillemets, pour reprendre vie, pour retrouver le sourire, pour retrouver votre éclat, entre guillemets, ici avec le soleil. Et l'amoureux vous invite à faire, certes, de prendre des décisions, mais aussi à vous mettre d'accord avec vous-même pour être dans une certaine complétude et pouvoir faire des choses qui vous plaisent. En finalité, le pendu nous dit, voilà, il y a une certaine forme de moment de relâchement. D'une part, on se détend, j'ai l'impression, et aussi, entre guillemets, on se laisse faire, on se laisse porter par ces énergies ici. Le pendu nous dit que il y a quelque chose qui change, hein. Il y a une sorte de vision des choses qui est en train de changer en vous, une sorte qui le relie ici avec le soleil. Il y a une certaine forme de compréhension qui vous permet de lâcher un peu la bride, hein. Vous êtes un peu dans le lâcher-prise ici et ça ne vous fait pas de mal, semble-t-il, les amis lions. Vous vous laissez faire, vous laissez les choses arriver sans prendre le contrôle. Là où l'empereur voulait absolument contrôler les choses et que vous lui tournez le dos, ici, vous vous détendez. Voilà, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu ici pour les lions dans le domaine sentimental, relationnel en mai 2022? Nous avons le monde, donc une certaine forme d'épanouissement, oui, d'épanouissement. Et avec le 9 d'épée, on voit que la période a été difficile avant, parce que vous aviez même du mal à dormir par rapport à cette situation, semble-t-il. Avec le pendu et le monde, qu'est-ce qu'on a? Le 5 d'épée, ça clôture quelque chose de mental qui était... on est en train de clôturer à millions quelque chose qui mentalement vous prenez la tête, hein, qui a pris beaucoup de place dans votre esprit, dans votre tête. Et ici, c'est un peu l'action finale. On est en train d'aller vers de nouvelles choses. On est en train de clôturer une étape difficile de sa vie ici, en allant vers des choses nouvelles. Bon. C'est plutôt réjouissant. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Si vous pouviez prendre également quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie énormément. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout une nouvelle guidance, une guidance professionnelle comme tous les mois. Spécifique professionnelle et vie quotidienne. En attendant, merci d'être là les lions et à très bientôt. Ciao, ciao.